Entends-tu de quoi, toi? Sinon, on est des... C'était à toi. Hein? C'était à toi. Ah, c'est toi qui est débranché. Peut-être tu peux, José, Jean-Claude, son écouteur est débranché, il va se rebrancher, ça va prendre 2 secondes. Eh bien, on revient ici à l'aréna Jean-Louis Lévesque. Il ne reste plus qu'un combat, celui de la grande finale qui mettra au prix Jacques Leblanc de Mémoire Cook, qui s'entraîne sous l'égide et sous l'œil vigilant de Georges Drouin, entraîneur très bien connu, qui fut l'entraîneur entre autres de Mario Cusson. Jacques, lui, va affronter Dino Clavet de Montréal, qui est l'aspirant au titre des mi-moyens canadiens, titre détenu par Michael Olajide Jr. de Vancouver. Pas facile à prononcer. Michel, on doit assister à un excellent combat. Je crois qu'on va assister à une excellente finale, même si Clavet se trouve avoir un avantage de 11 livres sur le blanc. On va voir, selon la physionomie des boxeurs, comment on pourra avoir un certain aperçu, si un boxeur est a l'air plus souple ou plus détaillé au point de vue musculaire. Les deux boxeurs n'ont pas combattu depuis le mois de mars dernier. Il faut dire que lors de ce combat, il y aura une certaine inégalité du côté des poids des pugilistes, car il devra concéder Jacques Leblanc une dizaine de livres, sinon plus, à son adversaire. Je crois que c'est 12 livres. Ouais, environ presque 11 livres. Je crois qu'il va y avoir... ça peut peser dans la balance en faveur de Clavet. Mais par contre, faut jamais se fier seulement qu'au poids. On va le voir surtout à la technique des boxeurs. Puis aussi, dans un match de 10 rounds, il peut y avoir beaucoup de stratégies. On verra à ce moment-là, lorsque le match débutera. Ouais, c'est 10 livres, 10 livres, .6, exactement. Faut être précis. Eh bien, jusqu'à présent, tous les combats n'ont pas été à la limite. Et je ne sais pas si nous allons assister à un combat qui s'y rendra lors de cette grande finale. Dans une 10 rounds, des fois, c'est difficile parce que les boxeurs, il faut qu'ils soient vraiment en forme pour faire 10 rounds. Ce n'est pas des gens qui sont tout à fait prêts pour des combats de 15 rounds. Ça demande beaucoup, ça demande un entraînement de plusieurs mois. On peut parler des entraînements jusqu'à 10 mois avant un combat de 15 rounds. Par contre, pour un combat de 10 rounds, c'est très exigeant sur les athlètes. J'ai bien hâte de voir comment les athlètes vont se comporter durant ce combat. Oui, j'ai eu l'opportunité de m'entraîner avec Jacques Leblanc la semaine dernière et Jacques, lui, est très confiant, évidemment. Un combat qui fut annulé, l'adversaire s'étant désisté, dénommé Temelkov, au mois d'avril dernier, au mois de mai plutôt. Et son dernier combat remonte au mois de mars. Il l'opposait à Robbie Thomas de Philadelphie qui boxe à New York. Et il l'avait emporté par décision unanime des juges contre Thomas. Ce fut le dernier combat, s'était présenté à la polyvalente Mathieu Martin. Ici à l'aréna Jean-Louis Lévesque, très belle foule, évidemment, probablement du côté partisanerie, ben, ça ira du côté de Leblanc, le petit gars de la région. Définitivement, on encourage le gars de la place, c'est normal. Puis j'espère que Leblanc ne décevra pas ses partisans. Ça va beaucoup de la motivation d'un boxeur, le fait qu'il soit chez lui. Quoique, lors de notre entretien, il me mentionnait que lorsque vous êtes dans l'arène, vous oubliez, vous n'entendez pas grand-chose autour de vous. Oui, la concentration est très différente.
lorsque tu te trouves dans l'arène. Tu te concentres sur ton adversaire, tu te concentres sur les points de ton adversaire, tu essaies de les éviter le plus possible. C'est définitivement... Mais la foule, ce soir, est assez enthousiaste. Mais de toute façon, on ne peut peut-être pas mesurer si la foule influe vraiment sur un boxeur lorsqu'il se bat dans une région où il est populaire ou si l'autre, par contre, lui, n'a aucune pression, parce que ça, c'est un couteau à deux tranchants tout de même. Oui, définitivement. Lorsqu'on a beaucoup d'attentes envers une personne, ben, à ce moment-là, le poids repose sur ses épaules, tandis que l'autre arrive et n'a rien à perdre. Oui, c'est ça, ça apporte une tension supérieure qui, bien des fois, peut nuire aux joueurs, aux boxeurs. Il faut mentionner, justement, selon la Fédération canadienne de boxe professionnelle qui a émis un classement, ça date du 18 avril dernier, il y en a peut-être un autre qui est sorti depuis ce temps, mais on sait que Jacques Leblanc, lui, se situe 5e et 5e aspirant, tandis que Dino Québec, lui, est 2e. Très important pour Jacques Leblanc, lui qui veut aspirer à ce titre canadien, il veut avoir un combat de championnat. Il se doit absolument de l'emporter. Définitivement. Définitivement, pour aider à son classement et à sa moyenne, il devra certainement donner une très bonne performance, puis viser la victoire. Ça augmente encore les tensions sur le boxeur. Ça peut être assez difficile. Mais il semble très déterminé. Et, nous allons voir qu'est-ce que ça va donner dans quelques instants. On vous rappelle la victoire de Paul Campbell en levée des rideaux contre Ben Boudreau par décision unanime. Et on va aller... Il y a Jacques Leblanc qui fait son entrée. Voilà. On voit la foule se lève, c'est un standing ovation. Ovation. Debout. Avec la bannière, le fan club. Définitivement, Jacques Leblanc, un gars des Maritimes. C'est un standing ovation. Tout le monde sont debout. Très enthousiaste. Définitivement. Il vient d'accorder un bel hommage à leur favori, Jacques Leblanc. Ça, définitivement qu'un standing ovation comme ça, qu'une ovation debout va motiver Jacques, va aider beaucoup à sa motivation. Ça peut peut-être nuire un peu à celle de Clavet, mais on verra durant le match C'est comme comment ça va on mentionnait auparavant. Ça peut jouer pour Leblanc ou contre Leblanc. Passons à la Il n'y a rien présentation. bien sûr.
Ladies and gentlemen, he weighs tonight 157.1 pounds. His top 3.7 kg. Just Eh bien, dans quelques instants, nous allons passer à la grande finale. Jacques Leblanc de Memramcook, champion catégorie poids moyen des maritimes. Il pèse 157 livres pour ce combat. Il fera face dans un combat prévu pour 10 rondes, tandis qu'on le voit, Jacques Leblanc. Il fera face à Dino Clavet, classé deuxième au pays, aspirant au titre poids moyen. Il fera face à Dino Clavet de Montréal. Et ça va débuter dans quelques instants. Et rappelons que Dino Clavet lui pèse 168 livres. Ça pourrait être même un point déterminant. Comme on dit, ça pourrait peser dans la balance. Ça pourrait peser dans la balance. Un avantage de 11 livres. Par contre, si le bilan est bien préparé et il semble, je crois que ça va pouvoir contrebalancer. Les entraîneurs vont sortir de l'arène. Voilà, début du combat. Les adversaires s'étudient. Et ça devrait être un combat qui va démarrer un peu plus lent. Oui, effectivement, les boxeurs ont la chance de s'étudier, ont la chance de voir les faiblesses, de découvrir les faiblesses de l'autre. Je crois que c'est à l'avantage des deux boxeurs de s'étudier. C'est des petites attaques. Et une des caractéristiques de... On voit que les deux boxeurs sont sur une très bonne défensive. La défensive de Leblanc, la position défensive à quelques instants est peut-être un petit peu trop ouverte, mais il corrige automatiquement. On voit une expérience. Il se referme. Il se protège bien. Les coups de son. Je voulais dire, une des caractéristiques de Leblanc, c'est qu'il est reconnu comme étant un bon cogneur. Il cogne dur. J'ai comme l'impression que lorsque Leblanc va ouvrir la machine, que Clavet va peut-être se retrouver en mauvaise posture. Ça peut être l'inverse aussi. Les boxeurs sont Et jusqu'à présent, on s'étudie, on ne porte pratiquement pas de coups. Plusieurs feintes. Qui ouvrira le premier? Il faut dire que Clavet a beaucoup à perdre dans ce combat. Leblanc a une très bonne protection. On voit que les coups que Clavet porte arrivent sur les gants de Clavet, c'est très bon. Oh, un coup par en dessous qui a percé la défensive pour lui. Au front, une gauche de Leblanc. Leblanc se protège très bien. On voit que
Les spectateurs sont tendus aussi parce qu'il y a presque... Oui, il y a un silence presque complet. Tout le monde se concentre. Oui, puis et voilà! Clavet, très rapidement, on a eu des soubresauts de la foule. Bon coup de blanc. Gauche de blanc. Le blanc se protège très bien. Très bonne. La stratégie d'entraîneur devrait être bien fatiguer Clavet dans le but de pouvoir mieux percer sa défensive. D'ailleurs, c'est de cette façon que Leblanc l'avait emporté sur Thomas. Voilà, c'est bien vrai, premier engagement. Premier assaut sans victoire, Michel Délibert. Je crois que ça pourrait être égal pour ce premier engagement. Leblanc et Clavet. Je crois vraiment qu'on pourrait dire que c'est plutôt un match. Le premier round, c'est surtout un round où les gens s'étudient, où les boxeurs s'étudient. Et on vient de voir de près l'entraîneur de Jacques Leblanc, Georges Drouin, va diguer quelques soins. Des soins et des conseils. Parce qu'il faut dire que lorsque les boxeurs sont engagés dans le combat, que les entraîneurs observent beaucoup l'adversaire de leur protéger, dans le but d'essayer de découvrir quelques points faibles des adversaires de leur protéger. Et même, le début du deuxième engagement. Il faut dire également, lorsque les deux sont en action, également l'entraîneur prodigue des conseils. Définitivement. On tente de faire ça avec quelques jabs du côté de Clavet, ça ne réussit pas. Oh! Oh, Leblanc vient apporter un coup, il s'est bien protégé du retour de Clavet. Coup porté au corps. Coup porté au corps, des coups de coude. L'arbitre n'a même pas intervenu. Ah, l'arbitre a intervenu face à Clavet, vu que Clavet a joué du coude. Et on a vu encore Leblanc, une bonne protection, excellente défensive, très bonne hermétique. défensive. C'est très bon. Très bonne protection de Leblanc. Leblanc a apporté quelques bons coups, c'est bien protégé. Il a reçu quelques-uns, mais il y avait une très bonne protection sur ses coups. Leblanc se protège très bien des coups. Et Leblanc a apporté une super droite, une super gauche. Oui. Je crois que Leblanc commence à trouver le point faible de son adversaire durant l'attaque de son adversaire. Leblanc a une bien meilleure protection que Clavet. Encore une fois, des coups qui touchent les avant-bras de Leblanc. Voilà ce qu'il marque. Oh, là, il s'est ouvert. Il s'est ouvert un peu trop, mais par contre, il paraît avoir très bien encaissé. C'est un jab qui manquait de force. Ouais. On a une gauche qui attend Clavet. Le combat s'anime un peu plus en deuxième ordre. Oh! Une gauche qui atteint Clavet. On revient à la défensive du côté de Leblanc. Leblanc a une très bonne défensive. On remarque qu'il ne laisse pas beaucoup d'ouverture à ce moment-là. Et on voit, peut-être c'est le premier combat où on peut remarquer qu'on peut apprécier la technique. Définitivement. Les deux paraissent avoir une bonne technique. Oh! Leblanc Et est un très bon crochet. Oui. Oh. Pendant cette attaque, qui tout de même apporte fort, il a répliqué. Il réplique très bien. La foule encourage Leblanc. Et on remarque, Michel, qu'il utilise sa gauche très fréquemment. Définitivement. Et il atteint l'adversaire. Il attend que l'adversaire s'ouvre un peu durant son attaque pour pouvoir arriver. Oui, il n'est pas trop anxieux. Non, il prend son temps. C'est un très bon signe. C'est une bonne stratégie. Oh, il vient de porter un autre bon crochet. Et il marque des points. Ouais, il marque tout le temps des points. Okay. C'est la fin du deuxième engagement. Je l'accorde à Leblanc définitivement. D'emblée. Ah oui. Et jusqu'à présent, le public est très enthousiaste. apprécie ce qu'il voit.
Oui. Et c'est bon signe pour la boxe professionnelle ici dans la région du Grand Moncton, Définitivement. et tout le sud-est de la province. Oui, définitivement, c'est très bon signe. Lorsque les gens assistent à un bon match, ils disent beaucoup. Ils en disent beaucoup de bien. Il y a une bonne publicité qui se fait à ce moment-là. Là, on prodigue des conseils du côté du camp de Clavet. Et voilà, troisième action. Troisième engagement. Allons voir. Clavel démontre quelque peu d'agressivité, un peu plus d'agressivité au début du troisième engagement. Encore la très bonne protection de Leblanc. Il se montre très patient, Leblanc. Il laisse son avance. Et voilà, encore on avait une droite. Le crochet qui a atteint la figure de son adversaire. Et... Bonne protection avec, de la part de Leblanc. Les coups au corps portés par Clavet. Oui, mais la réplique immédiate. Clavet, oui. Il a répliqué immédiatement. Coup sur coup. Coup sur coup. Voilà un coup porté à l'estomac de la part de Leblanc. On voit que les deux boxeurs s'entendent très bien. Clavet a de la difficulté à porter ses coups au but parce que Leblanc a une très bonne protection. Oh! Une gauche, encore une fois, il a eu extrêmement de succès jusqu'à présent. Un autre gauche bien porté. Et Clavet a beaucoup de difficulté de la contrer, cette gauche. Ouais. Encore une fois, on voit Clavet qui ne peut percer. Il peut passer la défensive de Leblanc, tandis que Leblanc profite des ouvertures de Clavet pour porter de bons coups. Et voilà encore une fois une combinaison de Leblanc, il revient immédiatement, rapidement avec une sa protection dans le but de se protéger. C'est très bonne stratégie. Il boxe bien, Jacques Leblanc. Oui, une bonne protection de l'eau, un coup qui a porté moyennement, une gauche qui a porté moyennement. Clavet s'essaie au corps. Leblanc lui administre quelques coups aussi. Leblanc a une très bonne protection. On voit que... Oui, ça commence à effriter la patience un peu à Clavet, qui aimerait bien pouvoir... Et aussi, ça diminue ses énergies, ça le fatigue un peu. C'est très rare. Et là, on a vu Clavet qui commence... Il s'est penché pour tenter de prendre par-dessous, de pouvoir pénétrer ses défensives par-dessus. Clavet est un petit peu plus... Oh là! De très bons coups de Leblanc. Il revient à sa protection, il lui a porté deux bons coups. Et voilà Clavet qui passe dans le vide. Il l'a surpris avec sa gauche. Oh, une gauche en terminant. Une très bonne gauche. Les gens sont très satisfaits. J'attends encore ce troisième engagement, Leblanc. Eh bien, de façon dont vont les choses jusqu'à présent, Leblanc est bien déterminé. Il l'avait dit avant le combat et il est en train de le prouver. Ouais. On voit Clavet qui... Leblanc démontre quelques équinoxes sur le lit, mais ça a l'air bien grave. Son entraîneur lui applique de la vaseline dans le but que un lubrifiant dans le but que les coups glissent sur sa peau. Parce qu'on voit que s'il n'applique pas de lubrifiant, que la peau déchirerait à la portée des coups. Passer au quatrième assaut. Donc, quelques Très bon interventions. spectacle, les gens sont très satisfaits, on le voit aux applaudissements. Ils encouragent leur protéger, très bon. Rappelons que le combat est prévu pour 10 rondes. La bonne protection de Leblanc encore. Et voilà une gauche qui a atteint Clavet. Leblanc se protège très bien, il évite les coups de Clavet.
Il esquive bien les coups. Voilà. Avec un peu plus d'intensité du côté de Voilà, Clavet. Clavet a ouvert la machine quelque peu, mais il ne peut percer la défensive totalement de Leblanc. Leblanc lui a piqué une droite. Je crois que la stratégie de Leblanc Et était une gauche. sa gauche, oui. Ouais. Au début, des deux premiers engagements, d'utiliser sa gauche. Dans le but de tout prendre la forme. Et une gauche. Et voilà. Et une autre gauche. Et voilà. Et une autre gauche qui a La touché poule est le en ballon. délire. Et une gauche. Une droite. Une gauche. Et voilà. Jacques Leblanc Leblanc. commence à avoir le dessus. Et jusqu'à présent, Jacques Leblanc, lors de sa quatrième assaut, a un net avantage. Supériorité sur les coups, sur les points accordés. Et le tout a commencé lorsque Leblanc y est allé de la droite. C'est parce que la stratégie de Leblanc était de se servir de sa gauche dans le but d'attirer la Oh, gauche, droite, gauche. Et Clavet, Clavet essaie de oui, répliquer, mais il y a des désarmé devant. difficultés. Voilà une gauche encore une fois. Et Deux bons coups. Ouais. On voit Avantage que- marqué en quatrième de Définitivement. de Leblanc. Voilà encore! Combinaison, gauche, gauche! Et là, Leblanc qui mène bien près, oui. Supériorité de Leblanc. Il ouvre la machine, il se protège encore, une très bonne défensive. Et après ça, un autre bon coup. Leblanc démontre un très net avantage. On voit que la stratégie était de te servir de sa gauche pour attirer l'attention de ton adversaire sur sa gauche, puis après ça, de revenir avec sa droite, puis de surprendre ton adversaire. Et ça a très bien réussi. Clavet porte quelques bons Ouais. coups, mais au nombre de coups, je crois que Leblanc est à la supériorité. Oui. Lors de ce quatrième, Leblanc qui commence à ouvrir la machine. Un bon gauche de Leblanc. Voilà. Terminé. Définitivement, j'accorde le round à Leblanc. Ici, on La poule est en délire. fait une petite récapitulation lors du premier. On avait dit que c'était assez partagé. Deuxième à Leblanc, troisième à Leblanc et quatrième à Leblanc. Leblanc démontre une Ça va très bien supériorité. jusqu'à présent. Ses coups semblent mieux portés. Puis il y a une très bonne défensive. Sa défensive il démontre une supériorité dans sa défensive. Et c'est intéressant parce que Marc Leblanc mentionnait que Georges Drouin lui avait fait pratiquer sa gauche, son crochet de gauche. Et il est le partenaire d'entraînement à Jacques Leblanc. Et on voit que Leblanc utilise très bien sa gauche. Très bien. Je crois que c'est une relation qui n'est tout de même pas étrangère. Non, définitivement. Cinquième La poule assaut. est très enthousiaste. Clavet essaie de... Oh! Leblanc Leblanc porte un bon porte. coup. Oui. On remarque que lorsque Clavet se trouve dans le coin de Leblanc, il se trouve être désemparé. Il ne sait plus quoi faire. Très bonne protection de Leblanc. Oh là, il y a... Clavet porte quelques coups. Quelques coups Mais plus lointains. Leblanc réplique. La gauche qui a touché Leblanc. Leblanc a porté un coup qui manquait un peu de force, mais qui était au but. Un autre bon coup. Je crois que Leblanc attend... Avec la gauche, il le travaille bien avec la gauche. Un très bon travail de la gauche. Encore une fois, Clavet qui passe tout simplement dans le vide. Leblanc aussi.
Mais c'est... Les boxeurs sont éloignés un peu. On voit qu'ils travaillent. Leblanc vient de porter... Oui, à l'estomac. À l'estomac, il y a un crochet au menton. Deux bons coups de Leblanc. Leblanc est en train de... Et voilà un coup à la tête. C'est un coup avec Gauche, l'ouverture droite, du poing qui... Quelques jabs à gauche de la part de Clavet essaie de porter des coups au corps, mais la défensive de Leblanc est dure à percer. Leblanc a définitivement une très bonne défense. Et jusqu'à présent, c'est ce qui fait la différence. On a vu la C'est ce qui fait la gauche. différence. Clavet a réussi à porter quelques coups. Oh! Il l'a! Enfin! Oui, il a atteint Oh, direct! Et voilà un autre! Il a semblé ébranler Clavet. Oh! Clavet encore un autre. Et voilà! Encore une fois, Leblanc qui laisse Clavet s'épuiser. Oui, définitivement. C'est une très bonne stratégie. Laisser son adversaire s'épuiser. Ensuite, porter de très bons coups. Je crois que Leblanc demande encore une nette supériorité dans ce quatrième à partir de ce round. On a vu encore avec la gauche. Avait tente de revenir, mais Leblanc esquive bien les coups. Voilà, c'est terminé. Donc, Jacob se rend encore à Leblanc, mais Clavet a montré un réveil. Et on voit une foule très partisane, chaleureuse. On se lève debout après... Je donne le round à Leblanc, mais avec une légère ouverture à Clavet. Parce que Clavet pourrait dû presque un... On va vous indiquer l'ouverture. Sixième, il en reste 5. On est rendu à mi-chemin. Dans ce combat prévu pour 10 rondes, jusqu'à présent, on a été tenu en haleine. Oui, définitivement, c'est un très bon combat. On voit que Leblanc a une très bonne défensive. On voit que Clavet a beaucoup de difficultés à percer cette défensive. Et que Leblanc porte de très bons coups. C'est là qu'on va voir c'est là qu'on va voir si les boxeurs sont vraiment en forme, parce que c'est vraiment à partir du 6e round que la fatigue commence à se montrer. On a vu que le 5e round a eu... Et je ne sais pas, on s'affaire auprès de Jean. On lui a enlevé ses gants. vérification. Et là, je ne sais pas ce qui se passe. L'entraîneur de Clavet est sauté dans le ring. Et là, on a demandé de faire vérifier les gants. Là, il arrive Jaillet qui est venu chercher un gant. Là, on proteste. Possibilité qu'il y ait un bris d'équipement aussi. Je ne sais pas ce qui se passe exactement. Vérifie les gants. Ça peut être une stratégie de la part des entraîneurs de Je ne sais Clavet. pas, on a une autre paire de, il y a une autre paire de gants. On voit Georges Drouin Possible qu'il y ait un bris autre de gants. Un bris d'équipement, qu'il y ait un gant qui soit brisé, puis qu'ils veulent changer de gants. Ah, et oui. Est-ce qu'on l'accorde? Non, Je crois qu'après, on aurait l'opportunité d'en savoir davantage à la fin du combat en compagnie de Hugues Chiasson. Et voilà, le blanc qui a semblé être pris d'assaut dès le début du 6e. ça a permis... Oui, ça je a pense qu'elle a un peu permis- déconcentré ce Oui. qui s'est passé. Ça a permis à Clavet aussi de se reposer. Mais il est revenu encore une fois de la gauche. Et encore avec Sa sa bonne gauche. défensive. Leblanc est sorti un bon coup, bonne lutte. Oh, une droite de Et là, on me dit que ce qui est arrivé, c'est que le gant n'était pas assez fermé.
Donc, ça protégeait moins le point, parce que la main, c'est tout de même un membre qui est sensible. Donc, les os sont petits, ils peuvent se briser si le point n'est pas assez bien fermé. C'est probablement ça qui... pour ça que l'entraîneur de Leblanc voulait changer de gant, il voulait protéger la main de son Et boxeur. on a tout simplement refusé Le changement de gant. Leblanc qui encore offre une très bonne protection. Oh, une droite qui attaque Avec comme il faut. Et voilà, gauche-droite. Et voilà, quelques jabs et on revient avec un crochet droite, mais qui a partiellement empêché la Leblanc vient de porter encore une très bonne Leblanc droite. semble être coupé à la figure. Semble y avoir du sang. Juste à côté du nez. Gauche. Et une droite. Une très bonne droite, une Il gauche. revient Avec une gauche. oui. Et encore une fois. Et il le martèle. Oh! Il avait d'accord. Il l'avait barré. Je crois que ça avait été ouvert à l'œil droit. Eh oui, un autre gauche à l'œil. 6e assaut. Très bonne protection de Leblanc. Leblanc d'une supériorité. Et encore une fois, Leblanc. Porte de bons coups. Terminé. Définitivement, encore un rôle pour M. Leblanc, pour Jacques Leblanc. Tout ce qu'on peut dire, c'est que Leblanc se bat très bien. Eh bien, nous, on va s'arrêter le temps de vous dire que TV10 vous présente de l'Arena Jean-Louis Lévesque, cette soirée de boxe professionnelle. À tout de suite. On revient ici à l'Arena Jean-Louis Lévesque. Le 7e Septième engagement. Très bonne protection de Leblanc. Et jusqu'à présent, il semble que Leblanc ait une priorité sur son adversaire, Dino Clavet de Montréal. Leblanc a une très bonne protection. On a vu une belle une gauche. Et, attends, voilà encore une fois. Je crois que ces gauches ne sont pas portées avec tellement de force. Mais Leblanc démontre toujours sa supériorité. Avec Oh! On a vu un bel uppercut. Encore une fois, on se protège bien du côté de Leblanc. un bon droit de Leblanc. Et Clavet n'a plus le choix s'il veut l'emporter. Il faut qu'il donne. Oui. Il faut qu'il on voit que Leblanc fait de très bons coups. Et plusieurs promoteurs de boxe Très bon droit de Leblanc. un promoteur bien connu au Québec est ici à Moncton ce soir et pour voir boxer Jacques Leblanc. Et je suis sûr qu'il est ravi de ce qu'il voit. Je crois qu'on parle qu'il parlait d'un combat avec Peut-être un des carte. frères Hilton. Oui, et ça se possibilité. déroulerait au Forum de Montréal. Ce n'est que spéculation pour l'instant. Ce n'est que spéculation pour l'instant, mais on voit déjà une très bonne ouverture pour Jacques. Et droite de Leblanc, il revient tout de suite en protection, se protège du retour de Clavet. C'est vraiment là. Il a vraiment une très bonne protection. Encore une gauche de Leblanc.
encore. Un beau crochet de gauche qui atteint Clavel à la joue. Et on va... Oh, Très bonne combinaison. et voilà, encore une fois. Et Clavel sort encore une gauche. Et c'est la fin. La foule est en délire. Elle encourage son préféré. Je crois que Leblanc démontre une nette supériorité tant qu'au coup porté. J'accorde le 7e round encore une fois à Leblanc. Et là, voilà, on tente de penser la coupure. La barre qu'a subi Leblanc. On a utilisé une tige avec du coton à la ouate. Et Leblanc saigne un peu. Pas besoin de vous dire que vous accordez la 7e à Leblanc. Définitivement, j'accorde le 7e à Leblanc. Et on va passer au 8e assaut. Combat prévu pour 10 rondes. Rappelons que Dino Clavet est classé 2e au Canada, selon la Fédération canadienne de boxe professionnelle. Très bonne Et il protection. va bien. Leblanc a ouvert avec un crochet et est revenu en protection tout de suite. Et plus que le combat avance, plus que Leblanc semble et fort, et il devient plus fort. Définitivement, il a eu une bonne gauche. Grâce à sa stratégie de se mettre en protection rapidement, il se protège des coups, donc il conserve de l'énergie. Il a une meilleure réserve probablement que Clavel. Et il faut dire que Jacques Leblanc lui est classé 5e. C'est très important ce combat. Bonne protection de Leblanc qui réussit à placer un bon coup à son œuvre. Encore une fois, une gauche. Et là, il a prétexté qu'il avait été frappé avec le pouce. Et l'arbitre n'est pas dit non. d'accord. Et je crois que le coup a fait mal, Michel. Probablement le coup a dû très bien porter, a dû affecter Clavel. Si Clavel prend le temps de s'attarder à des choses comme ça, on peut dénoncer qu'elle met une concentration un petit peu moins bonne que... Oui, Leblanc semble avoir une concentration supérieure. Ça ne l'a absolument pas affecté. Ouais. Une gauche et sa défensive, sa gauche fait de sorte. On voit que Clavet essaie de s'éloigner le plus possible de Leblanc. Il essaie d'éviter les coups le plus possible. On voit qu'il va probablement commencer à être fatigué et essayer de se protéger dans le but de se reposer. Encore une fois, Leblanc qui Très bien évité le coup de Clavet. Clavet, il va avec un assaut, mais il n'est pas capable de percer la défensive de Leblanc. D'accord, maintenant. S'éloigne. Clavet essaie de s'éloigner le plus possible de Leblanc. Et on Là, voit on que voit l'œil. Il a l'œil droit. Il commence à se refermer. Ouais. On voit que 8e ronde, Michel. Ouais. Le 8e round, c'est Leblanc en dernier a vraiment porté des bons coups. Par contre, il était plus en tendance dans sa protection. Il attend que son adversaire se fatigue un petit peu plus.
la stratégie de Clavet, il essaye de se... Jusqu'à présent, il sait qu'il est en avance. Il sait qu'il est en avance, mais il ne faut pas trop qu'il s'attarde. Oui, parce que le chaos est toujours possible. Le chaos est toujours possible, un mauvais coup est toujours possible. Même si Leblanc semble démontrer une très bonne défensive, il peut avoir une ouverture, l'ouverture peut être fatale. J'accorde encore le 8e round à Leblanc. Et le public apprécie ce combat. Voilà. Oui, le public apprécie beaucoup. Et rendu au 9e assaut. Une fois, Leblanc il va de la gauche. Il revient dans la position défensive aussitôt. Un bon crochet. Qui a touché. Leblanc réplique automatiquement, réplique tout de suite. La bonne protection de Leblanc encore une fois. Il a touché. Et on remarque qu'on se bat On voit que Clavet... très bas. Ah, Michel? Oui. Oh! Leblanc vient de porter une bonne série de coups. Oui. Ça a ébranlé son adversaire. L'adversaire essaie de se protéger, mais il a beaucoup de difficultés. Parce qu'il a été ébranlé par ses 3 ou 4 coups. Et on voit son œil qui se referme de plus en plus. Et avec la gauche Avec la gauche de Leblanc, donc Leblanc est en train de s'ouvrir une porte dans le but de faire un coup. Oui, souvent, ouvrir une porte et lui fermer l'œil. Une porte et lui fermer l'œil. Et on voit, il continue à appliquer de sévères coups à l'œil droit de Clavet. Il travaille avec sa gauche. C'est la stratégie parce que la vision de Clavet doit être diminuée de sa gauche. Donc, tout ce qui vient de la gauche, la difficulté à se protéger. Encore, on démontre que Leblanc, on voit que Leblanc a une très bonne protection. Le travail de l'entraîneur se reflète dans ce... Oui, Georges Drouin a fait un excellent travail et les personnes qui a réuni, Leblanc et Drouin encore, oui. Chapeau. Leblanc démontre. Clavet se trouve être encouragé par la foule gauche-droite. 9e assaut, une droite de Clavet. Et voilà, gauche-droite. Clavet tente de revenir. Clavet essaie de revenir, mais il y a de la difficulté à passer la défensive de Leblanc. Clavet s'accroche après Leblanc, il veut se reposer, il veut essayer de gagner du temps. Rappelons qu'on est à la 9e ronde. Deux bons coups portés par Clavet. Là, Clavet, oh, C'est vraiment la première fois que Leblanc semble en difficulté dans ce combat. Définitivement, mais par contre, Leblanc a une très bonne défensive. Il a bien évité le coup. Malgré cette légère remontée, je crois que Leblanc a une nette supériorité dans le combat. On a vu une très bonne combinaison de droite-gauche de Leblanc qui a vraiment ébloui son adversaire. Maintenant, Michel, la stratégie à adopter pour Leblanc, est-ce qu'on y va pour le chaos ou pour la décision unanime? On sait dans son coin qu'on est en avance. Est-ce qu'on prend une chance? Je crois que Devres va se mettre sur la défensive, mais par contre va se replier. Mais par contre, il peut dès le début du round, il peut foncer pour essayer d'avoir le chaos technique. Et il a vraiment beaucoup de travail à faire. Puis Clavet a encore plus de travail à faire pour reprendre sur Leblanc. Parce que Leblanc a une nette supériorité sur Clavet. Voilà. La foule est en délire et l'entourage s'en protège. Dernière ronde de ce combat, de cette grande finale. Entre Jacques Leblanc de bon coup. Leblanc vient de sortir un bon crochet. Un autre bon coup de Leblanc. Je crois que Leblanc... Et voilà. Ouais. Oh, gauche. Et Leblanc, mais réplique aussitôt de Clavet qui porte quelques bons coups également. Mais Leblanc revient
automatiquement... Oh, une gauche de Travers qui a porté. Oh. Et là, on voit le blanc, le blanc qui qui gît. Le blanc qui est blessé. On va finir en force. Définitivement, c'est le tout pour le côté. Il y a une gauche, encore une fois une autre gauche. À l'œil blessé de Travers. On voit que le blanc... combat qui va laisser les marques. Définitivement. Définitivement. Une bonne gauche. On va cette droite suivie d'une gauche. Une droite. Une bonne droite. Et là, dans les câbles maintenant. Dans les câbles, Travers ouvre la machine. Oh, le blanc en caisse. Le blanc encaisse beaucoup, il a de la difficulté. Mais il s'en sort bien. C'est bien protégé encore une fois. Et encore une gauche, une autre gauche. Une autre gauche. La poule est enlevée. Et L'entourage, le blanc. Là, le sang qui coule. Le sang qui coule. Travers se trouve être... Le blanc se trouve être blessé. Il saigne du nez. Une fin de combat. C'est enlevant. Le blanc encore reprend sa très bonne défense. C'est enlevante, Michel. Oui. La poule est vraiment enthousiaste. Oh! Oh! Et la glissée, on revient. Et là, le blanc a été frappé. A été frappé par Travers. Là, il s'accroche à son adversaire. Il semble avoir été affaibli. Oui, affaibli par ce coup. Je crois que... Et voilà une gauche. Encore une fois avec la gauche, mais c'est un bon encaisseur, Travers. Définitivement. Oh, le blanc semble. Le blanc Ébranlé. ébranlé, a été ébranlé par les coups de Travers. Alors, il va de la gauche du côté de le blanc. Là, il vient d'éviter le coup qu'allait lui servir à Travers. Voilà une autre gauche. Voilà, Deux bons coups de combinaison. Travers. Combinaison des quelques coups au corps. Oh, une autre gauche. Attends, le blanc, une droite. On s'accroche. Le blanc saigne abondamment. Et voilà, belle remontée de Travers. Une remontée fantastique de Travers. Et la poule est en délire. La poule est en délire. C'est une ovation debout. C'est un très beau combat pour Jacques Leblanc. Définitivement. Il va falloir attendre la décision de l'arbitre. Et ça devrait être une décision unanime. Malgré la remontée de Travers. Par contre, on pourrait avoir des surprises parce qu'on a eu des surprises tout de bonheur dans le premier match. Alors, on va faire attention. Et espérons que Luc Chiasson pourra s'entretenir avec les deux pugilistes. Excellent combat. Une très bonne finale. Très bonne finale. Ça se tire très bien, gala de boxe. Définitivement, la carte de ce soir était très bien prête. Ça a donné un très bon spectacle. Et on attend la décision avec impatience. Ici, tout le monde est debout, Michel Tout le monde sont debout, Bérubé. tout le monde sont debout, attendent la décision de l'arbitre. Voilà, on voit tout le monde, les gens qui viennent. On passe à la décision. On voit que le blanc, À l'arcade. l'arcade est au nez. Le blanc a remporté sa victoire. Vraiment, c'était un très beau combat. On voit aussi le fair play. Décision unanime, Jacques Leblanc. Il vient de vaincre celui qui est déclassé deuxième. Et la foule crie Jacques, Jacques, Jacques.
conserve son titre, conserve sa ceinture. Et on lui replace la ceinture. Et évidemment, il aimerait bien qu'on lui place la ceinture de champion canadien. Définitivement. Je crois que Leblanc a de très bonnes chances. Je vois que l'entraîneur de Leblanc a fait un très bon travail. Il a formé un très bon boxeur. Et Leblanc a vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir arriver. Et on parle déjà de combat Matthew Hilton contre Jacques Leblanc. Ces spéculations, j'espère qu'ils vont se réaliser. Eh bien, d'après ce qu'on a vu ce soir, je crois que Leblanc a l'étoffe pour aller loin. Ouais, définitivement. Regardez ce qu'on le voit et les féliciter. C'est un bonhomme qui va être heureux. Lui qui avait été vraiment déçu, abattu, après qu'on eut annulé le dernier combat ici à Moncton. Et là, il est heureux et on l'acclame. Les partisans vont venir l'entourer. Et il l'a bien mérité. Il a bien mérité sa victoire parce qu'il s'est très bien battu. Et chapeau à son entraîneur, Georges Dubois. Ils forment une très très belle équipe. Ouais. Michel Bérubé, très belle finale. Que peut-on dire de plus? On a été choyés en toute fin. Un très bon spectacle. Ce fut un match qui a vraiment donné, a donné beaucoup de fil à retordre dans le clavet. Et ça a vraiment été une très bonne finale. On s'est rendu... Il méritait sa victoire. Oui, Michel, on s'est rendu à 10 rondes, à la limite. Un bon combat, et malgré que les deux portaient des marques, des coups, eh bien, on a poursuivi, on s'est rendu jusqu'au bout, et Leblanc a dominé du côté défensif et offensif. Et on me dit que Jacques Leblanc est en compagnie de Hugues Chiasson. Eh bien, on va les écouter. Alors, j'ai maintenant l'agréable plaisir de m'entretenir avec le héros de la soirée, un jeune homme de 20 ans de Memram Cook, le vainqueur de ce match ultime présenté ce soir à l'Arena Jean-Lévesque, eh bien, Jacques Leblanc. Alors, félicitations tout d'abord, Jacques. Alors, comment se ressent-on après avoir vaincu le deuxième au pays? Je me sens bien, je m'avais fort entraîné, puis j'ai très chaud. Moi, je fumais, puis vers la fin des ronds, ça fatiguait. Puis vers la 6e, j'ai commencé à avoir mal à la gauche. J'ai déjà vu beaucoup, j'ai remarqué qu'à la 6e, il y avait tout l'air enflé. Et là, j'ai commencé à avoir mal là, puis ici, au main, puis j'étais fort, là, ils m'ont droite, puis ça a bien marché. Vous l'aviez dit dans les journaux d'aujourd'hui que vous alliez être l'agresseur de ce match. Oui, parce que mon entraîneur m'a entraîné très bien pour le prendre, puis il le connaissait. Puis il m'a fait travailler sur beaucoup de la technique. Puis je remercie mon entraîneur parce qu'il a fait un bon travail avec moi. Je remercie tous les promoteurs et mes managers qui ont travaillé fort pour mettre ce carte ici. On a eu beaucoup de troubles. Puis c'est garanti que c'est pas aisé à mettre un programme sur pied. J'aimerais remercier beaucoup mes gérants et tout le monde. Et puis vous vous êtes entraîné pendant 6 mois à Montréal? Ça faisait 6 mois, oui. Puis j'étais dû pour voir un combat. Puis comme vous avez vu ce soir, quand je frappais toutes mes forces. Puis à la 10e comme la première. Puis ça payait. Donc vous étiez au summum de votre condition physique. Vous n'aviez jamais été aussi près de toute votre vie. Oui, j'ai tout été en même forme pour tous mes combats. Mais j'étais mieux préparé physiquement puis mentalement. J'étais préparé parce que j'avais appris beaucoup de codes nouveaux. Hein. Puis ça a été un gros facteur de combat. Alors dans le futur, les prochains matchs à venir? Là, je sais pas, on va prendre un repos là, puis on va discuter, on verra au futur. Alors félicitations, c'est pleinement mérité. Alors Jacques Leblanc, merci beaucoup de cette entrevue. Merci beaucoup. Alors c'était Jacques Leblanc, le vainqueur de ce soir. Et bien maintenant, j'ai l'agréable plaisir de m'entretenir avec Dino Clavet, qui vient de subir la défaite face à Jacques Leblanc. Alors Dino, comment se ressent-on après cette défaite? Vous qui étiez deuxième au pays. Oui, c'est ça. En effet, comment est-ce qu'on se sent pour une défaite? Je pense que Jacques a connu l'expérience. C'est sûr que c'est moche après une défaite, mais je pense tout de même d'avoir livré un bon combat. Les gens y ont aimé je pense qu'un match revanche, les gens l'apprécieraient. J'aimerais souligner, c'est peut-être accidentel. J'ai reçu vous pouvez remarquer à l'œil droit ici, 3 coups de pouce dans l'œil. Ça m'a un peu bouleversé, parce qu'on voulait forcer après le 6e round.
Puis là, je voyais mal un peu, mais je dois dire que Jacques est encore meilleur que je le pensais. Il y a beaucoup de potentiel. Puis tout ce que je faisais, j'aimerais ça revenir à Moncton. J'aime les gens ici, puis je me sens bien. Seulement une défaite, ça l'arrive. Et puis, il s'est produit également un léger incident à la fin du 4e ou 5e round. Il y a eu un problème de gants, je crois. Oui, mon gant ça a cassé ici, là. Il a manié d'un crochet, là. Puis ça a cassé, puis il a changé le gant, puis là, ils ont dit de le reprendre, ils ont demandé, ils ont dit que c'était correct avec ça. Puis il a frappé, comme il a dit, je l'ai frappé, j'ai pas fait par exprès parce que le pouce était ouvert, hein. Puis je suis sûr aussi que ça n'aurait pas arrivé, ça aurait pas frappé avec mon pouce, mais comme Dino a dit, c'est accident. Tout ce que je peux dire, c'est que, encore une fois, Jacques, je pense qu'il a beaucoup de potentiel pour aller peut-être un jour au championnat canadien. Je lui souhaite. Moi, j'ai failli gagner à 4 secondes la dernière fois. Maintenant, c'est dur de reprendre la motivation, de recommencer en bas de l'échelle. C'était vraiment un bon combat pour moi ce soir. Ça m'a fait travailler. Mais je pense que encore là, je vais me cogner ses doigts. J'étais à 168 livres, puis je suis beaucoup plus rapide à 160 livres. Puis là, je le jure. En fait, on ne devrait pas jurer, mais je le dis, prochain coup, je devrais arriver à 160 livres. Alors, merci bien, Dino et puis Jacques. Alors voilà, c'était les deux pugilistes, le clou de la soirée. À Jean-Claude. Eh bien, merci beaucoup, Hugues Chiasson. En fait, compte un bon perdant, Dino Clavet, mais il l'a mentionné, il a reçu 3 coups de pouce. Coup de pouce, probablement, c'est comme le disait Jacques, c'est accidentel. Son gant a relâché au niveau de la jointure, donc le pouce se trouve à être ouvert. Même je crois que si Jacques n'aurait pas eu ce problème de pouce, je crois que Jacques l'aurait remporté pareil, parce que Jacques avait démontré une nette supériorité à ce combat. Et il portait de très bons coups, il avait une excellente défensive. On voit que le travail de l'entraîneur est récompensé par la victoire de son protégé. Eh bien, on me dit qu'on retourne à Hugues Chiasson. Eh bien, allez-y, Hugues. Eh bien, je m'entretiens présentement avec Georges Drouin, l'entraîneur du gagnant de ce soir, Jacques Leblanc. Alors, Georges, si on parlait un peu de la performance de votre jeune J'ai bien aimé boxeur. la performance de Jacques, pour un type qui n'a pas tellement d'expérience, et puis en qui beaucoup de gens ne croyaient pas. Ils ont vu maintenant qu'il est capable de se battre avec les meilleurs au Canada, parce qu'on sait que Dino Clavet est un très bon boxeur, et puis il l'a prouvé. Alors, il s'est battu avec 2 fois le championnat du Canada. Alors, Si on parlait un peu de l'entraînement qu'a subi votre boxeur Jacques Leblanc ces derniers jours, vous avez été passé 6 mois à Montréal. C'est-à-dire qu'il est venu passer 6 mois avec moi, chez moi, à Montréal. Mais on a fait un très bon entraînement, et puis on a corrigé bien des choses. Avant, lorsqu'il partait un coup de poing solide, par exemple, il n'y avait pas de suite après dans les coups, mais maintenant, il peut poursuivre ses attaques. C'est ça qui manquait pas mal. Puis là, sûrement, un peu d'expérience aussi avec des partenaires d'entraînement, des bons partenaires d'entraînement que j'ai à mon gymnase. Et puis maintenant, les prochains adversaires de Jacques Leblanc, est-ce qu'on a un peu quelque chose là-dessus? Bien là, on va voir, parce qu'il y a M. Spédiard qui était ici aujourd'hui, et puis je crois qu'il veut parler au gérant de Jacques Leblanc, qui est Léonce Godette. Et puis, probablement, moi, je pense qu'il voudrait bien le mettre sur le gros programme qu'il veut faire au Forum, dans les alentours du 20 septembre, avec les 3 Hilton et tout ça. Peut-être que ce serait même contre Alex Hilton, on ne sait pas. Alors, merci bien, Georges, et bonne chance avec votre boxeur Jacques Leblanc. Merci beaucoup. Alors, c'était Georges Drouin, entraîneur de Jacques Leblanc, le héros de la soirée, qui a vaincu Dino Clavet. Alors maintenant, avec le mot de la fin, Jean-Claude. Merci beaucoup, Hugues Chiasson. Michel, une appréciation de cette soirée en une trentaine de secondes. Définitivement, c'est une très bonne soirée. Je crois que c'est très encourageant pour la boxe à Moncton et dans l'Est de Maritime. Je crois que ça va donner, c'est vraiment un coup d'envoi avec des gars comme Jacques Leblanc, avec ce potentiel. C'est fantastique. C'est un très bon programme, un très bon combat, une très belle finale. Ça me fait plaisir de participer avec toi au reportage de ce gala, et j'espère qu'on aura l'opportunité de retravailler ensemble pour d'autres cartes futures, Michel. Je le souhaite moi aussi. Eh bien, c'est presque tout. On va passer, avant de terminer, à un léger sommaire, une récapitulation de la soirée. Lors du combat d'ouverture
Paul Campbell de Toronto l'a emporté sur Benoît Boudreau d'Ottawa-Jagan par décision unanime, un combat qui s'est rendu à la limite, 4 rondes. Lors du deuxième, toujours prévu pour 4 rondes, Peter King eh bien, a été défait par Mike Supple lors du premier assaut par arrêt de l'arbitre. Peter King ne faisait absolument pas le poids devant Mike Supple. Don Bryan l'a emporté lors du troisième combat contre Ron de Rome de Montréal par décision unanime des juges. Lors de la semi-finale, le sympathique Marc Richard de Montréal l'a emporté sur le Torontois Wayne Dobbin et par ce qu'on appelle un chaos technique, mais par coupure. Ce qui est arrivé, c'est que l'entraîneur a tout simplement lancé la serviette